francophonie, oui, commençons par parler du Cameroun dans la francophonie. Le Cameroun n'a pas très vite adhéré à la francophonie parce que le premier organe qui était déjà l'ancêtre de la francophonie est né dans les années 1970, mais c'est en 1975 que le Cameroun apparaît en tant qu'observateur de la francophonie. C'est seulement en 1991 que le Cameroun va être membre de plein droit de la francophonie. Mais il faut dire que lorsque le premier organe qui était déjà un peu comme la francophonie dans les années 70 naissait, le Cameroun était préoccupé par autre chose, notamment l'unité, dans la mesure où vous allez vous rendre compte que c'est en 72 que on va arriver à l'unification du Cameroun, et 75, l'année à laquelle le Cameroun commence un tout petit peu à s'intéresser à la francophonie, c'est l'année où il y a le retour de la primature, parce que cet organe avait été en quelque sorte supprimé au Cameroun dans les années 70. Donc, qu'est-ce que le Cameroun bénéficie en adhérant à la francophonie? Ça, c'est une question qui revient. Et effectivement, la francophonie appuie énormément des projets au Cameroun. On va dire des projets beaucoup plus culturels. Il y a beaucoup de produits culturels qui sont financés par la francophonie, notamment dans la littérature, dans le cinéma, dans le théâtre, dans la musique et dans le sport. Et le Cameroun, qui a généralement participé aux Jeux de la francophonie, devenu une référence dans le monde. La francophonie, à travers l'agence universitaire, finance beaucoup de recherches des Camerounais, des centaines de recherches par an des Camerounais. L'AUF, qui a d'ailleurs son siège à Yaoundé, le siège de l'Afrique centrale et des Grands Lacs, c'est au Cameroun, ici à Yaoundé, pas loin du lycée Leclerc, voilà, donc pas loin de l'Assemblée. Du département d'histoire. Voilà, effectivement. Donc, c'est l'université de Yaoundé 1. De l'université Yaoundé 1, c'est le Cameroun qui abrite donc cette agence-là. Donc, le Cameroun dans la francophonie, c'est une histoire assez passionnante. Et par la suite, nous allons parler maintenant à Eric Christian. Oui, peut-être revenir sur l'histoire de la francophonie. Oui, l'histoire de la francophonie en quelques étapes, bien évidemment, chers téléspectateurs. Le mot francophonie apparaît pour la première fois en 1880. 1880, c'était un néologisme du géographe français Onésime Reclus. Voilà, il définissait la francophonie par rapport à l'appartenance à la langue française. La langue française qui était déjà parlée par quelques pays dans le monde, pas beaucoup de pays, parce qu'il faut dire que pendant le 16e, 17e, 18e siècle, le français était comme la langue diplomatique en Europe. Le français était très important en Europe pendant ces siècles-là, et il s'est dit, pourquoi pas trouver un mot qui pouvait regrouper tous les pays qui s'intéressaient au français. Et puis, il définissait la francophonie également par rapport à ses principes, aux principes de liberté, d'égalité, de fraternité. Voilà, les principes qui sont un tout petit peu français, dans la mesure où il s'appuyait sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La France qui apparaissait à cette époque comme la deuxième démocratie exemplaire après les États-Unis lors de la déclaration de l'indépendance des 13 colonies d'Amérique qui était intervenue quelques années plus tôt. Alors, il y a la date de 1926 qui apparaît comme la date de la création de l'Association des écrivains de langue française. Les écrivains de langue française sont ceux qui vont pour la première fois organiser quelque chose qui va, une plateforme pour les francophones. 1950, c'est la date de l'Union internationale des journalistes francophones. Les journalistes francophones qui avaient besoin d'expression, qui avaient besoin de partage d'informations et qui ont donc créé cette plateforme. Et en 1955, il y a le lancement de la communauté des radios publiques francophones qui jusqu'à aujourd'hui produisent des émissions qui sont diffusées dans les radios du monde. Et la date de 1962 qui apparaît comme celle où Léopold Sédar Senghor, panafricain et défenseur de la langue française, apporte une nouvelle orientation au vocable francophonie. Léopold Sédar Senghor estime que la francophonie, c'est l'humanisme intégral qui se tisse autour de la terre, cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races qui se réveillent à leur chaleur complémentaire. C'est Léopold Sédar Senghor, vous savez, c'est un grand défenseur de la langue française et qui était à l'époque président du Sénégal. Un grand humaniste aussi. Effectivement. Senghor fait partie de la francophonie institutionnelle avec deux autres chefs d'État africains, Habib Bourguiba de la Tunisie, et puis il y a Amani Diori du Niger, qui est même considéré comme le créateur de la francophonie dans la mesure où le 20 mars 1970, c'est à Niamey au Niger que la CCT va se tenir pour la première fois. C'est l'agence de coopération culturelle et technique. C'est donc le début du projet qui va s'appeler Francophonie. Beaucoup d'années plus tard. Effectivement. Voilà. Et en 1998, on aura
à l'Agence intergouvernementale de la francophonie et en 2005, l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Entre-temps, Éric Christian, en 1997, lors du sommet de novembre à Hanovre, les chefs d'État et de gouvernement vont créer le poste de secrétaire général de la francophonie. Et le tout premier secrétaire général, c'est Boutros Ghali, l'Égyptien, qui a été par ailleurs secrétaire général de l'ONU. Voilà. Et après lui, on aura un ancien chef d'État sénégalais, Abdou Diouf, qui a mis du temps et qui a été remplacé par Michael Jean, la Canadienne d'origine haïtienne, qui devrait normalement céder son siège aujourd'hui à la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Voilà. Mushikiwabo, voilà, c'est... Alors hier, je regardais sur TV5 la cérémonie d'ouverture de ce sommet de l'OIF. On a suivi les interventions de Emmanuel Macron, le président de la France, le Premier ministre du Canada, le Premier ministre de Suisse aussi. On a eu les interventions du président de la RCA, du Niger. Et ce qui m'a ému au cours de cette cérémonie, c'est l'hommage qui a été rendu de façon unanime à un grand monsieur qui était également un promoteur de la langue française, un amoureux de la langue française. C'est Charles Aznavour. Parce que Emmanuel Macron, dans son discours, a révélé qu'il était question qu'il chante au cours de ce sommet-là devant les chefs d'État, mais malheureusement la mort a pris le dessus. Donc de façon unanime, on a reconnu que c'était un grand défenseur de la langue française. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'un artiste meurt, il laisse quand même quelque chose. C'est sa musique. Aujourd'hui, on peut écouter du Charles Aznavour. Mais entre-temps, on va quand même dire que la francophonie, c'est aussi la langue française. La langue française qui concerne un peu plus de 250 millions de personnes sur cette terre. C'est vrai que c'est pas peut-être la langue la plus parlée, c'est la 5e langue la plus parlée, mais c'est la 2e langue la plus importante au monde après l'anglais. Tout simplement parce que le français avec l'anglais sont les 2 seules langues qui sont répandues dans les 5 continents du monde. Ça, c'est très important. Et aussi, le français est la 2e langue de traduction. Lorsqu'on écrit un livre, si on le traduit en anglais, on va le traduire en français. Parce que le français, c'est une langue d'intellectuels. Les francophones aiment la connaissance, les francophones aiment le savoir. Mais les chercheurs estiment que l'ennemi de la langue française, c'est la France. Bon, voilà, je m'explique. Vous savez, presque tous les Français aujourd'hui parlent anglais et s'exhibent en anglais. Et les Français ont le rêve américain. Ils se sont laissés coloniser sans le savoir par les États-Unis. Et vous allez vous rendre compte que même les chefs d'État français parlent anglais dans des sommets internationaux. Macron a fait le compte rendu du G7 en anglais. Et il a parlé anglais longuement aux États-Unis, au Ghana, au Nigeria. C'est pas mauvais, mais pour les défenseurs de la langue française, ils estiment effectivement que c'est de nature à fragiliser la langue française. Pourtant, selon les estimations, dans les années 1950 et un peu plus, le français pourrait être la première langue parlée au monde. Parce que la population de l'Afrique francophone, c'est une population qui fait beaucoup d'enfants. Et l'avenir de la francophonie, c'est en Afrique. C'est en Afrique. Il y a un chef d'État qui l'a reconnu, je pense que c'était le Premier ministre canadien qui l'a reconnu. Le plus grand nombre de francophones viendra d'Afrique. Et même, je pense que la France va aborer sa statue des années du XVIIe siècle bientôt, dans la mesure où les francophones sont en train de se reproduire à une vitesse exponentielle. Alors vous avez une petite vidéo pour la fin, Emmanuel? Ah oui, nous allons prendre une petite vidéo. C'est un clip de la compagnie créole qui chante Le Douanier Rousseau. Il faut beaucoup plus apprécier le maniement de la langue avec cette poésie qui est tout simplement la lecture de la forêt. On peut y aller. Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Laissez tout tomber, on va embarquer pour un pays qui va vous enchanter, vous embéguiner. Laissez-vous tenter, c'est une île perdue au milieu de l'océan, un jardin merveilleux, un spectacle permanent. C'est comme dans l'air, comme dans l'air, comme dans l'air, comme dans l'air, comme dans l'air tableau du douanier Rousseau. Il y a des perroquets bleus qui voiturent les coteaux, comme dans l'air tableau du douanier Rousseau. Il y a des poissons tropicaux, pique-niquant sur le dos. La nuit tombée, si vous le voulez, on ira canoter sous les palétuviers. Aucun danger, on peut s'y baigner. Là-bas, les crocodiles sont bien intentionnés. Au clair de la lune, dans la forêt endormie, des ombres
Voilà donc la compagnie créole pour mettre un terme à la chronique de Emmanuel Koloko qui parlait de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. L'actualité, c'est donc l'Arménie qui accueille le sommet de l'OIF. Les 50 membres devraient désigner aujourd'hui nouveau secrétaire général de cette organisation.